Dimitri, 5 ans, est né avec une infirmité motrice cérébrale. Aucun traitement médical n'existait pour cette maladie. Quand Dimitri est né, les médecins ont affirmé qu'il ne serait jamais en mesure de marcher, qu'il ne serait jamais indépendant, qu'il aurait toujours des problèmes de santé parce qu'il s'agit d'une maladie chronique, qu'il ne serait jamais guéri. Nous n'avons pas essayé d'autres alternatives. Personnellement, je me fiais seulement aux approches traditionnelles, jusqu'à ce que certaines personnes en qui nous avions confiance, car nous les connaissions bien, nous parlèrent d'Éric. Pour nous, guérir, c'est se lever de la chaise roulante, recouvrir la vue, l'ouïe, les tumeurs disparaissent. Ces choses se produisent. Elles se produisent vraiment. Au début, nous pensions participer à un séminaire qui nous montrerait des moyens pour aider Dimitri dans le cadre familial. Les parents de ce petit garçon m'ont demandé si je pouvais faire une séance de guérison après ma présentation. Je leur ai dit qu'ils fermaient la salle, que je finissais de signer ces livres et que nous allions demander de laisser la salle ouverte un peu plus longtemps. Et ils m'expliquèrent que l'enfant souffrait de paralysie cérébrale. À la fin du séminaire, ils se sont rencontrés pour la première fois. Un bref instant, environ 5 à 10 minutes. Dans la paralysie cérébrale, il y a quelque chose de très courant. Les pieds ne sont pas capables d'être en contact avec le sol. Le talon reste relevé. Son talon ne pouvait donc pas toucher le sol et une intervention chirurgicale avait déjà été prévue. L'enfant devait porter des armatures et des sangles. Pour pouvoir se lever, il devait se tenir aux meubles et aux vêtements des autres. Pour descendre les escaliers, il devait s'asseoir sur les marches et se pousser une marche à la fois. Et pour monter, il devait se tirer avec les mains et glisser sur ses genoux. Nous sommes montés sur la scène avec Dimitri, nous l'avons mis sur la table et lui avons dit de rester calme et de collaborer avec Eric et que tout allait bien se passer, qu'il n'aurait pas mal. C'était étrange pour nous de penser que cet homme pouvait le guérir seulement en utilisant les mains et en plus sans le toucher réellement. Il s'est levé après 4 minutes et il ne faisait pas que marcher, il sautait et il courait. Ce fut une énorme surprise et une joie immense. Mais dans le même temps, nous nous demandions comment tout cela avait été possible si rapidement, de façon si directe et efficace. Il marchait correctement, sans être sur la pointe des pieds, et il n'avait plus besoin de quelqu'un pour l'aider à monter les escaliers comme c'était le cas auparavant. Les autres enfants montent et descendent les escaliers tous les jours naturellement, mais Dimitri n'en était pas capable. Donc accomplir ce genre de choses est très important pour lui. Ils m'ont amené l'enfant pour une autre séance. Il avait une main qui était fermée. Je ne le savais pas. Il me regarda et en grec il me dit « Regarde, je peux ouvrir ma main. » Il avait tout juste 5 ans. Il me dit « Ça ne me fait plus mal. » Il me dit « Regarde, je peux tenir un verre d'eau et boire tout seul. » Maintenant, il tient la main ouverte. Elle est relâchée et elle interagit beaucoup mieux avec la main gauche, ce qui lui est d'une grande aide. Il ne garde plus la main fermée comme un poing. C'était une chose qui le dérangeait beaucoup. Quand il voulait nous prendre dans ses bras, il le faisait avec une seule main. Maintenant, il nous serre vraiment dans ses bras. Et il dit, « Vous voyez, je peux le faire. Je suis grand maintenant. » Bien sûr, sa main n'est pas encore complètement fonctionnelle, mais ensemble avec la main gauche, il réussit à l'utiliser et à la bouger, et il ne la refuse pas. Peut-être l'aspect le plus fascinant de la reconnexion de guérison est qu'elle peut s'apprendre.
Maintenant, je ne croyais pas que c'était quelque chose que l'on pouvait apprendre. Je pensais que seul Eric était capable de faire cela. Je ne pensais pas pouvoir acquérir ces capacités moi aussi, pour aider les autres, mes voisins, mes amis. Au cours de la formation, tout de suite, nous avons vu par nous-mêmes qu'effectivement, nous pouvons apprendre réellement à aider les autres. Quand vous voyez l'exemple vivant devant vos yeux, comme nous qui voyons notre enfant, alors je pense que vraiment, on ne peut pas faire autrement que d'y croire. Il y a des guérisons surprenantes qui se vérifient continuellement. Toutefois, la médecine allopathique traditionnelle n'a aucune explication ou de modèle sur comment ces guérisons peuvent avoir lieu. Comment donc la guérison est-elle communiquée à une autre personne? Eh bien, voyez-vous, il y a ce champ. Nous ne sommes pas dans ce champ, nous sommes ce champ. Nous sommes plus denses et c'est plus subtil entre nous. Ou bien certains disent, nous sommes plus subtils sous forme physique et c'est plus dense entre nous. Peu importe l'aspect, nous sommes des phares dans ce champ d'énergie, de lumière et d'information. Nous avons accès à ce champ. Nous tirons de l'information de ce champ à chaque instant. Nos cerveaux également ne fonctionnent pas de la façon dont nous l'avons apprise à l'école. L'apprentissage n'est pas ici, la mémoire n'est pas ici, le langage n'est pas ici, cela n'est pas là et cela n'est nulle part ailleurs. Ces aspects sont diffus à travers nos cerveaux et nous y avons accès par le champ. C'est comme s'il y avait une bande passante d'informations à laquelle nous serions toujours accordés, même inconsciemment. Nous le savons par l'œuvre du Dr William Teller et par d'autres. Nous avons découvert que lorsqu'on commence à travailler avec la guérison de reconnexion, il y a une quantité d'énergie thermodynamique libre en excès qui est relâchée. Si c'était juste de l'énergie ou juste une guérison énergétique au lieu d'une reconnexion, cela impliquerait pour une telle quantité d'énergie libérée et un tel changement chez les gens que la température de la pièce augmente de 300 degrés centigrades. Bien entendu, cela n'est pas le cas, car nous avons accès à quelque chose de nouveau, à quelque chose de différent.